Voilà, bonjour à tous. On avait dit avec quelques amis qu'on allait faire un cours sur le Tomer Dvorah, le palmier de Dévorah de Rabbi Moshe Cordovero. On a fait un cours la dernière fois sur la Surat Rochma et c'était la Iloula du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Du coup, on va essayer de faire quelques cours, là, une petite série de cours sur justement ce sefer très important qui s'appelle le palmier de Dévorah, le Tomer Dvorah, un livre que Rabbi Moshe Cordovero a écrit. Bon, il a vécu au XVIe siècle. À Tzfat, un sage extraordinaire, un des plus grands kabbalistes de toute l'histoire de la Kabbalah. Et il a écrit un petit livre qui peut être lu un peu par tous, alors que ces livres de Kabbalah, c'est déjà un peu plus pour les initiés, pour ceux qui vraiment s'intéressent aux profondeurs de la Kabbalah. Mais ici, il a construit un recueil basé sur la notion des 10 séphirotes. Mais ces 10 séphirotes, il va les expliquer comme dans leur application au niveau de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'on considère que l'homme est créé avec 10 forces dans l'âme, Asara Kochot HaNefesh, les 10 forces de la Neshama. Et ces 10 forces, en fait, sont les 10 séphirotes, mais appliquées à l'homme. Et effectivement, l'idée de ce livre, de ce petit livre, par la taille, mais grand par l'importance, c'est de retrouver cette dimension spirituelle qui est inspirée par les séphirotes, les retrouver en nous, les développer, les actualiser et les réaliser dans notre existence. Alors, en introduction du premier chapitre, Rabbi Moshe Cordovero explique que Adam Raoui Sheidme Lekono, l'homme devrait ressembler à son maître, c'est-à-dire à Hachem. On dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais finalement c'est une phrase un peu vide si on n'y met pas, un contenu. Et ce contenu, c'est ça qui fait que il va être à l'image de la forme d'en haut. Et la forme d'en haut, ce qu'on appelle la forme d'en haut, c'est justement la structure des séphirotes, c'est-à-dire qu'on va retrouver la structure des séphirotes dans l'âme humaine. Mais pas simplement Bécoar, pas simplement en puissance, mais en acte. Il faut arriver à le manifester réellement, Bépoal. Et ça va se traduire par ce qu'on appelle Tselem ou Dmut. Il y a l'idée d'image et de ressemblance. L'image et la ressemblance sont deux choses qui correspondent à peu près à la même chose, mais sauf que un est au niveau de l'âme, le Tselem, alors que le Dmut, la ressemblance, c'est le corps. Et c'est pour ça que c'est marqué Betsalmenu Kidmotenu, à notre image et comme notre ressemblance. Pourquoi ? Parce que le corps, évidemment, il est aussi une espèce de reflet, de ressemblance de la structure des 10 séphirotes, vu la manière dont les membres sont constitués. Mais l'essentiel, ce qu'il va falloir ressembler, ce sur quoi il va falloir ressembler, c'est surtout au niveau de l'âme, de la neshama. Et tselem ou dmut, sheilou yidme begufo velo bepauloto, bepaulot, parce que si on ressemble à l'image de Dieu simplement au niveau du corps, mais pas au niveau des actes, areu machiz atzura veyomru alav tsura naa masim keurim. Alors, en quelque sorte, on va affaiblir, on va mépriser ici. On va rendre vaine cette forme-là, puisqu'on va dire, bon, il y a quelqu'un c'est une belle créature, mais finalement, ces actes, ils ne sont pas en correspondance. Ils sont, au contraire, ils sont négatifs. Et l'idée, c'est justement d'arriver à travailler sur nos actes, c'est-à-dire, en fait, pas simplement sur nos actes concrets, mais aussi sur notre comportement, sur nos réactions, sur la manière, sur notre caractère, sur ce qu'on appelle en hébreu les midot. Hein. Le terme de tikkun hamidot, il est ici les midot qui veulent dire les mesures, mais les mesures ici de l'âme, c'est-à-dire les traits de caractère, il est essentiel, il est au centre, en fait, de tout cet ouvrage. Il y a évidemment une possibilité ici d'être un être humain, mais se comporter comme un animal. C'est sûr qu'on peut avoir on peut ressembler à un animal sur deux pattes, parce que effectivement, on est à l'image de Dieu, on est des êtres dressés sur terre, etc., qui peuvent penser, qui peuvent parler, comme on dit que Dieu, lui, il est à la fois celui qui crée par la parole, celui qui donne l'intelligence, et cette intelligence, on peut être à son image, mais d'un autre côté, si nos actes sont
sont pas en rapport, si nos actes sont complètement de l'ordre, si vous voulez, de l'infra-humain au niveau animal, alors finalement on est comme un animal à deux pattes, mais c'est pas la véritable image de Dieu. Au contraire, ça peut être même une parodie de l'image de Dieu. Ça peut être quelque chose qui même est ce qu'on appelle en hébreu un chilul Hashem, c'est-à-dire ce qui profane. Quand l'homme se comporte mal, en fin de compte, c'est une profanation justement du nom de Dieu, puisqu'il devrait être celui qui en est le représentant sur terre. Shere Ikar Atselem Ve'admut Elion En Peulotav. Et effectivement, pour Hachem aussi, les séphirotes, essentiellement, ce sont ce par quoi il agit. La première définition qu'on pourrait donner sur la notion de séphirotes, c'est que c'est ce par quoi, c'est pas quelque chose que Dieu a créé, mais c'est ce par quoi Dieu crée le monde et dirige le monde. Donc en fait, l'idée de Séphira dit quand Hachem rentre dans l'acte de la création du monde et après sa direction. Mais c'est donc dans les Péoula. Donc nous aussi, si on veut être à l'image de ces 10 séphirotes, ça va être aussi en acte, ça veut dire dans la manière de se comporter. Umayoillo iyot ketsura eliona dmut tavnit evarav chez Péoulatov lo yidame lekono. Et effectivement, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être à l'image physique, entre guillemets, de Dieu, si nos actions sont en pleine contradiction avec cette idée? Ouais. Les fichar, raoui shedme el Péoulatov aketer. Alors, c'est pourquoi, hein, en fait, il faut qu'on commence à ressembler et commence à travailler. On va commencer par la séphira de Keter. Keter qui veut dire la couronne. Hein. Vous connaissez l'idée que Keter c'est la première séphira. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Keter c'est la première et on va commencer par Keter. Keter qui veut dire la couronne. Et sur cette mida, sur cette séphira, le Ramak va développer plus que sur les autres. Il va expliquer en fait les 13 midot de Rachamim, les 13 attributs de miséricorde divine, qui sont des attributs qui viennent de ce Keter. Shen shlosh esre midot shel Rachamim elyonim omrizim besod apsukim. Ce sont en fait les 13 attributs de Rachamim qui sont dans les psukim. Il a ici cité le verset. Le verset du prophète Miché, qui dit Mi el kamocha nose ovon veover al pesha le sherit nachalato le echizik ala adapo ki chafetz chesed u yashuv yirach benu yirvosh amunotenu vetashter bimsolotial kol chatotan titen emet le Yaakov chesed l'Avraham asher nishbata lavosenu mimet kedem. En fait, ce verset qu'on va développer petit à petit, donc je ne vais peut-être pas le traduire entièrement maintenant, mais c'est un verset qu'on récite d'ailleurs tous les ans lorsqu'on fait Tachlir à Rosh Hashanah. On s'approche d'une étendue d'eau, un peu comme ici, et au bord de l'eau qui représente l'infini, qui représente la bonté divine, on récite ce verset pour en quelque sorte jeter nos péchés après Rosh Hashanah et pour s'en débarrasser, pour les annuler dans l'eau, pour les noyer dans l'eau. Et en fait, dans ce verset, il y a 13 attributs qui sont contenus, qui sont les 13 attributs de la couronne suprême. Le nombre 13 est très important, puisque 13 en Gematria, ça fait Echad, donc on retrouve l'unité, qui est effectivement l'unité divine, qui est contenue dans cette couronne. Mais Echad, mais 13, c'est aussi Ahava, c'est aussi l'amour, et c'est cet amour d'Hachem qui vient et qui se développe dans ces 13 midot de Rachamim qu'on va essayer nous aussi de retrouver en nous. Imken Raou Shetimatsena Boshlosh Esre Midot Elu. Donc il faut qu'on essaye de trouver ces 13 midot. Ve'arshav nefaresh otam apeulot shlosh esre sherayu shetienabo. Et maintenant on va expliquer. Donc les chapitres suivants seront basés en fait sur ce verset et vont expliquer les 13 midot de Rachamim.